Coucou les happy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bonjour et bienvenue également dans cette nouvelle journée de travail. Alors aujourd'hui, on continue la cuisine comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo. On avait posé l'évier, on avait posé la plaque de cuisson, enfin posé, pas fixé encore. Donc là, on va aujourd'hui mettre donc les portes. Ouais. On met les portes, on essaie les loctos, on fait la joue côté machine à laver. Oui, parce qu'en fait, au-dessus de la machine à laver, on voudrait mettre un tiroir. Ouais, je l'ai déjà dit, les happy le savent. En fait, un tiroir faible épaisseur. C'est bien. Ouais, un petit tiroir faible épaisseur. Et puis on verra bien comment ça évolue. Aujourd'hui, on reçoit encore pas mal de matériel de gaz. Bientôt le gaz, je pense que je vais le commencer bientôt. Parce que là, il va falloir que j'attaque la plomberie. Il faut que je fasse le gaz d'abord. Donc voilà, on va monter ces portes. Hein. C'est des portes, vous verrez la couleur. Elles sont, je peux le dire, elles sont blanches, toutes blanches, simples. Parce que comme tout est en bois, on voulait casser un petit peu avec du blanc. Ça rappelle l'électroménager. Voilà, on fait des images au fur et à mesure, chérie. Oui, comme d'habitude. Un petit gros plan pour les happy. Non, Allez. ils aiment pas ça non plus. Ils aiment pas ça? Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse plus de gros plans de Coralie ou pas. Dites non, s'il vous plaît, dites non. Chérie, j'ai un problème là. Quoi? C'était pas prévu du tout ça. Explique-moi pourquoi mes armoires sont-elles bleues? Ça fait joli, On avait décidé que nos armoires seraient blanches. Oui, mais Et là, c'est joli, non? nos armoires sont bleues. Un peu de couleur dans la vie. Oui, alors les couleurs, je suis d'accord, tout sauf le bleu. Moi, j'aime le bleu. Non? Non. Alors explique-moi, c'est quoi cette tromperie, cette supercherie? Tu m'as spolié. Non. En fait, c'est des films de protection. Donc, on va pas les enlever de suite. On va les laisser pour l'instant. Comme ça va protéger nos meubles. Mais sinon, c'est bien blanc dedans. T'es sûr? Certainement. Tu nous ferais pas voir un petit bout quand même? Allez, si tu veux. Hein? Un homme qui fait confiance à sa femme court à sa perte. Mhm. Ouais. Ça te va comme ça? T'as de la chance, hein, t'as failli dormir dehors cette nuit, hein. Bleu, quelle horreur. Je crois que dans toutes les couleurs qui existent de l'arc-en-ciel, le bleu c'est vraiment le pire, celle que j'aime pas du tout. Et du manque de bol, c'est ma couleur préférée. Aussi bien j'aime bien les nuances du bleu que le bleu violet ça va, le bleu roi ça va, quoique. Moi, ce bleu-là, j'adore. Hein. Ah oui, affreux. Alors par contre, vas-y, parle-nous sans en dire trop, parce qu'on les fera voir sur une image, de tes boutons de porte que tu nous as trouvés hier. Alors, les boutons de porte que j'ai trouvés, petite surprise, et ils sont super jolis. Ah bah oui, en même temps, s'ils avaient été super moches, tu les aurais pas commandés, chat. Qu'est-ce que je veux dire? Ça va relever sur le blanc un peu parce que il y a de la couleur. Y a pas de bleu? Non. Wouhou! Oh, quoique. Il y a de la couleur. De toute façon, vous les verrez dans cette vidéo, un peu plus tard dans les images. On les reçoit fin de semaine prochaine, alors... Ah, peut-être pas alors. Peut-être Ouais. pas. Pas sûr. Pas sûr, on verra bien. Hein. Mais ils sont magnifiques. Et on les a pas payés cher, on les a payés combien? 2,90 € l'unité. Donc on en a pris 10 et puis bon, on verra ce que ça donne. Mais Pour ceux qui sont intéressés, qui les verraient dans la prochaine vidéo, on les a achetés 2,90 € l'unité, mais on les revend 10. On dit pas où on les a achetés. Ah, il faut financer la fin des travaux, hein. 10 € le bouton, je suis pas sûre que ce soit... Allez, prix happy 8 €. Ah non, 8 €, hein, tu vois, 5 € ça va encore, c'est dans les tarifs, mais 8... je mets Bon, pas 5,50 € avec la hein. TVA alors. On peut vous faire une facture même. Bon. Donc comme on avait dit, les portes bleues, bientôt blanches sont posées. Ici on va s'attaquer à faire maintenant Encore, mais, la joue qui est là. Hein? il nous en reste une, Ah mais bah je alors, pense pourquoi on l'a pas montée? Bah, je pense qu'il faut pas la mettre tant qu'on n'a pas notre four. Oh... Si, au moins on peut monter la fixation dessus, la mettre, et on la démontera pour mettre le four. C'est vrai, on l'a pas faite celle-là? Non. Ah si, on va la mettre. Ah, bah voilà. Ah voilà. Et il manque une porte. Alors si je vais filmer, ça y est, tout est mis, et bah non. Barre des juices. Qui c'est Charlie? Ah, attendez, Charlie veut dire quelque chose. Nous t'écoutons, Charlie. Moi, Toute la France t'écoute. T'es vu par des millions de spectateurs. Ah non, peut-être pas quand même. Non. non. Je trouve que le bleu irait très bien sur le plan de travail et sur les meubles. Moi, je suis pour qu'on n'enlève pas les films de protection. D'accord. Toi, tu vas aller vivre à la DAS. Ça va être bien aussi, tu vas voir. Tu vas avoir plein de familles différentes, ça va être super. Aussi. Non, mais... Toi aussi, quoi? Enlève ta tutude pour parler? Oui, VT et un bus Léo. Tu veux habiter dans le bus Léo? Oui. Ou tu veux aller à la DAS?
la bûche Léo. Tu veux pas aller à la DAS? Non. Tu m'étonnes. Mais on a vendu Léo. Tu veux pas venir habiter dans Léa? Non. Pourquoi? T'aimes pas Léa? Si et deux. Les deux. Oui. Tant mieux. Sur Père Noël. Alors sinon, quand le Léo sera vendu, tu pars avec la nouvelle famille vivre avec eux. Non. Ils vont être contents de voir cette vidéo et de se dire, mince, le bus est livré avec une petite fille. Non. Non. Regarde. Dessin. Waouh! Alors tu nous expliques, c'est quoi ce dessin de princesse? Éteins la lumière là-bas. Ça fait un méchant reflet, je la vois pas bien. Voilà, là je le vois bien. Alors explique-moi ce que c'est. Qui c'est qui a amené ça? Le Père Noël. C'est le Père Noël qui a amené ça? Oui. C'est beau, hein? Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle journée De travail. et d'aménagement. Désolé, j'ai les petits yeux, on vient de se lever, il est dimanche 8h du matin. Je suis un peu fatigué. Donc là aujourd'hui on va Faire la porte de salle de douche. La porte de douche. la faire peut-être pas, la monter La sans doute. monter, ouais. Ah, tu fais voir ce que t'as dans les mains. Voilà. C'est toute une structure, un peu comme on avait mis dans Léo, complète. Ça fait une armature rectangle au niveau de l'entrée. Alors ce qu'on n'a pas prévu, c'est que donc un encadrement comme ça et les murs dans Léa. Je vais pas y arriver. Bah, ici sont un peu incurvés quoi. Donc bah on verra bien ce que ça va donner. Et puis une barre en bas, une barre en haut. Et puis on verra bien. Je vous fais vire. Coucou, eh bien ça y est, nous avons posé la porte de douche. Alors je dis bien une porte de douche, une paroi de douche, parce que je refusais vraiment de prendre un rideau de douche. Moi, les rideaux de douche, les rideaux de douche qui collent aux fesses, non, c'est hors de question, moi je ne veux pas. Donc j'ai cherché beaucoup, mais j'ai trouvé, et on a trouvé notre paroi de douche. Elle est juste là. Et hop. Et voilà. Je vous montre. Donc de l'intérieur, quand on est dans la douche, bon, hop, du coup forcément il y a des concessions, hein. On a un trou au-dessus, mais bon, l'eau ne pourra pas passer au-dessus parce qu'on aura une colonne de douche avec de la pluie. Hop. Voilà, et je vous montre de l'extérieur. Là, j'ouvre. Coucou. Et hop, quand je ferme, ça fait ça. Je me recule un peu. Et voilà, ma jolie porte de douche. Et ouais, je dis ma jolie porte de douche parce que c'est mon caprice encore. Hein, Fabrice Dulle? Je fais que des caprices, moi. Oups, il est là. Qu'est-ce que t'as à dire? Rien, je voudrais poser ma planche. Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle journée de formation. Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle journée de travail dans Léa. Alors aujourd'hui je m'attaque au gaz, Coralie étant absente, elle travaille, je m'attaque au gaz, donc j'ai déjà fabriqué le coffret à gaz. Alors je vais pas refaire toute une explication sur les homologations gaz ou autres, j'ai déjà fait une vidéo, donc l'année dernière, concernant qui s'appelle On vous dit tout sur le gaz, donc allez voir sur la chaîne, vous le trouverez si vraiment vous voulez avoir des informations supplémentaires, vous pouvez poser vos questions aussi en commentaire, ça ne me dérange absolument pas. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire en sorte que d'ici ce soir, si tout va bien, on ait du gaz dans Léa. On verra. Donc voilà, je viens de rentrer le coffret que j'avais fabriqué, donc bien sûr je l'ai fabriqué à part, hein, je l'ai pas fabriqué ici sur place, je l'ai fabriqué à l'atelier. Donc je viens de rentrer le coffret dans la soute prévue à cet effet. Alors, oups, ça a failli tomber. Alors sur le côté, comme sur les hauts, on a les petits trucs. Voilà. À l'intérieur de ce coffret, on va retrouver la bouteille, attachée à 2 points, en haut, en bas. La grille de 100 cm3 minimum obligatoire. Le détendeur. Voilà. Donc j'ai fait une étanchéité sur tout le tour de la porte avec du joint de
C'est du joint de vitre, hein, simplement, en mousse, hein, qu'on achète au supermarché. Donc j'aurai encore à découper, parce que ça doit arriver par l'extérieur. Donc je vais devoir découper par le dessus pour aller en dessous. Voici Walou, la magie de YouTube. Sur les images d'avant, je galère à voir si c'est bon. Les images d'après, c'est versé. Ça, c'est génial. Donc voilà, mon aération base de 100 cm3. 100 cm3, c'est ça, est faite. Donc là, je m'apprête à fixer le coffret maintenant pour qu'il soit stable et fixe. Donc je le fixe par le bas. J'ai déjà percé mon petit trou là, vous voyez là, c'est pour arriver avec le cuivre vers mon détendeur qui vous avez vu monter, mais là que j'ai dû démonter pour faire ce trou. Et puis après, bah c'est le reste de l'installation. Voilà. Voilà. Allez, je fixe ça. Alors voilà, si de ce côté-là c'est fait. Donc j'ai mon détendeur qui est monté, mon tuyau qui part. Et qui part où? Qui part, bon pour l'instant, là-bas dans le reste de la soute, que je vais aller amener devant. Allez, c'est parti. Alors ça y est, j'ai mon tuyau de cuivre qui ressort dans l'habitacle. Donc je vais installer la vanne, hein, pas la veine, la vanne, au même endroit que j'avais mis dans les hauts. Donc ça veut dire qu'elle va être posée ici. Oui, très bien. Ça nous convenait très bien, ça avait très bien convenu à Caligaz. Donc on va la remettre exactement la même chose, une vanne de voile, la plaque de cuisson et les faux fours. Je mets pas de prise de gaz extérieur, moi. Pas du tout. Après chacun. Après, si j'avais mis une vanne extérieure, je l'aurais juste percé ici et j'aurais mis une petite boîte derrière, mais je ne trouve pas ça intéressant. Je préfère les barbecues. Je préfère les barbecues directement avec le boiteau, parce que les bois, ça donne le meilleur goût à la viande. La suite du chantier nous pousse ici avec l'installation des vannes. Alors gaz et plaque de cuisson. Hop et hop. Donc le tout ici avec un bouchon de fermeture. Le cuivre passe par le dessus et là on le voit, il y en a un qui va à la table de cuisson et l'autre va au four. Et ici on voit mon cuivre remonter, il sort de là comme dans les hauts, hein. J'ai gardé le même principe, c'était très bien fait, ça fonctionnait très bien. Je sais pas s'il y a la mise au point du caméra qui se fait pas, voilà, bon, bah, bref. Le tuyau il passe par là parce qu'il remonte d'ici dans les soutes. Voilà, il ne me reste plus qu'à l'attacher. Salut les happy, eh bien ça y est, ça fonctionne. En fait on n'est pas hier mais on est le lendemain d'hier, donc on est aujourd'hui. Parce que j'ai pas dit bienvenue dans cette nouvelle journée de bricolage. Mais en fait, on est demain d'hier. Donc on est aujourd'hui. Vous avez suivi, je suis sûr. Donc voilà, la plaque de cuisson et le four sont installés. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hein. Et alors, si j'appuie sur le petit bouton ici et que je tourne, ça fait clic, clic, clic et le feu s'allume. Là-bas aussi. Le feu s'allume, alors je ne vais pas le laisser allumer trop longtemps parce qu'on n'a pas encore installé la crédence. Voilà, j'ai changé tous les gicleurs hein, pour mettre des gicleurs adaptés donc à la consommation de gaz de bouteille en 30 millibars et le four pareil. Voilà, four italien. Oh, ça fait beau de dire ça. Voilà, alors là je l'ai chauffé un petit peu parce que c'est sa première utilisation. Donc bah ça pue à la première utilisation, on avait eu le tour dans les hauts aussi. Donc là je l'ai chauffé un petit peu. Donc voilà, ce qui est bien sur celui-là, c'est qu'il y a un petit ventilateur qui tourne. Je sais pas où il est, mais un petit ventilateur qui tourne. Ça c'est chouette. Voilà, donc là il chauffe. Ça fait des petits clac-clac, des petits boum-boum. Parce que bah, c'est sa première utilisation. Et tout le gaz passe derrière. J'ai vérifié qu'il n'y a pas de fuite et il n'y en a pas. C'est mieux. Et voilà, donc voilà l'ensemble combiné. On est satisfait. Voilà, faire. Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle journée d'aménagement de Léa. Alors aujourd'hui avec Coralie, on va poser le pied articulé de la télé. Alors ça va rude merdier. Ça va pas être simple. Pas simple du tout. Alors, je l'ai déballé. Déjà, j'aurais dû le faire à la caméra, mais j'étais lancé dans mon truc là. Concentré là, comme ça. Je vous fais voir. Tadam! Alors, il est là, le coco. Mais pour l'instant... Eh ben, ça sort pas de beaucoup ici, hein, pour pouvoir mettre une télé. Sinon, je vais mettre une télé de 20 cm, hein, dit. Alors, néanmoins, j'ai pas fini de le poser. Donc, le pied, quant à lui, sera masqué derrière les meubles. On va devoir découper le plan de travail. Enfin, on a une grosse journée qui nous attend. Et là, ici, installer donc le reste. D'après la notice, j'ai encore quelque chose qui va venir là et un peu plus haut. Donc, je vais le monter intégralement pour justement voir la hauteur. Sinon, on a une télé de 50 cm, si je me trompe pas, ou 80 cm. Enfin, j'y connais pas grand chose avec les pouces, les machins. Le mieux, c'est que je vais la sortir et je la poserai dessus après. Voilà. Donc, sinon, ce pied, on l'a acheté dans une grande boutique de vente par correspondance, la plus grande française. Je ne citerai pas le nom, je ne suis pas sponsorisé. Je ne fais pas de pub, moi. Hein? Vous enverrez des vidéos de pub. Mais là, c'est pas le cas.
Bon bah voilà, une fois le support monté avec ça, donc on arrive à la hauteur suffisante. Sauf que ça, ce n'est pas fait pour poser la télé, c'est fait pour lever le morceau de bois qui est au-dessus. En l'occurrence, nous, ce sera un morceau du plan de travail. Donc c'est là où la télé vient se poser. Deux choix possibles. Soit je perce des trous ici et je mets le support de télé, ce qui pourrait très bien marcher aussi. Ou alors, j'augmente mon pied d'à peu près 13 cm en faisant une petite cale en dessous de 13 cm. Avec Coralie, on a réfléchi et on va partir sur la cale au sol de 13 cm. De toute façon, sous le meuble, on dispose de 20 cm. Donc au mieux d'aller repercer ça, ce qui est pas méchant, hein, il est pas épais le métal, hein, il fait 2 mm. Mais on va plutôt aller faire une cale de bois, parce qu'on a des chutes de bois de toute façon, donc autant utiliser ces chutes de bois à quelque chose. Et on va réélever le pied de 15 cm, afin d'y mettre cette télé là. Alors voilà. Donc on a sorti le meuble qui était là. On a sorti le meuble et là on est en train de poser. Donc on a fabriqué le pied comme je le disais pour surélever, hein, avec des chutes du plan de travail. On se dit ça va être vachement costaud, ça va être bien. Donc là on est en train de positionner le pied. Voilà, pour qu'il puisse sortir. Et on va mesurer tout ça pour le fixer au bon endroit. Donc là ça on va le fixer sur la paroi ou sur le sol ou sur les deux. Et après hop ça va monter. On va faire des petits essais de montage pour voir si c'est au bon endroit. En gros il faut juste le mettre au milieu. Coucou les happy, eh bien nous avons pris une nouvelle décision concernant le pied de télé. Nous n'allons plus le poser au sol, mais, je vous montre, eh bien on a décidé de le mettre directement dans l'armoire. Hop, comme ceci. Donc vous allez dire, oui on va perdre de la place dans l'armoire, etc. En fait, non, je pense qu'on fera une étagère, mais après, de toute façon, on perd pas grand chose dans l'armoire parce que l'Isoël vient du coup se poser ici devant la télé. Donc dans tous les sens, il était quand même posé là. Donc on perd toute la profondeur de l'armoire, certes, mais c'est pour la télé. On a déjà ça dans les hauts, donc ça va pas me changer grand chose. Et dans l'armoire, ça nous fait beaucoup moins de travail. Donc ça, Fabrice devra l'abaisser pour qu'il arrive à la même hauteur que ça. Au moins, le plan de travail sera là, au même niveau partout. Et voilà. Ça va être beaucoup plus facile à poser. Qu'est-ce que t'en penses, mon amour? J'aime bien quand tu dis ça que ça va être plus facile à poser. ça me plaît bien, cette histoire de plus facile à poser. Ah ouais, hein. C'est mieux, de toute façon. On aurait découpé le bas de l'armoire pour mettre notre pied et en finalité, on gagnait on gagnait quoi, 5000, même pas. Oui, donc, puis de toute façon, avec les oreilles, on perd de toute façon cet espace. Donc, je veux dire, en hauteur. Et puis, comme il y a un débattement de 70 cm, ça n'aurait pas changé grand-chose. Hein. Et ça va nous faciliter la pose. La pose. Ça y est, ça avance, ça avance. Voilà, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Ouais, hein. Le plus dur n'est pas là. Le plus dur sera de couper la partie du plan de travail qui vient là. Ça va être la plus stressante. Là, je fais que de l'assemblage de pieds. Donc là, ça va, ça. Mais du coup, quand on regardera la télé... Ouais. Ça se verra dehors. Ah oui, quand on sortira le pied, ouais, seulement. Oui. C'est tout, hein. En même temps, quand on regardera la télé, c'est qu'il fera mauvais. Et puis, alors, tout le temps que ce sera mis. Hein. Et c'est qu'il fera mauvais, aussi. Et c'est qu'il fera mauvais. Et voilà la télé sur son support. Il ne nous restera plus qu'à couper Le plan de travail. Alors, pour l'instant, on a posé une planche au-dessus comme ça, c'est pour prendre des mesures. Et donc, voilà. Le tout est fixé, monté, essayé. Et approuvé. Ouais, t'es déjà devant la télé, toi. Approuvé. Voilà, donc la télé est juste en face. Elle est à bonne hauteur en plus. Ouais, elle est à bonne hauteur. Ouais. Et donc, hop. Après, on la descend dans son logement. En plus, on peut même la mettre plus basse si on veut, en fait. Bah, en fait, comme on... Voilà, je pourrais l'arrêter là, quoi.